En statistique, une des choses que l'on essaie souvent de faire, c'est de regarder s'il y a des liens entre les variables. Donc, par exemple, si on prend le cas où on aurait une étude qui porte sur une certaine population, notre étude va comporter plus qu'une variable a priori. Donc, on pourrait avoir 4, 5, 20 ou même une centaine de variables. Et on voudrait regarder quelque chose en fait qui est très intéressant de regarder, c'est si une variable influence une deuxième variable. Alors ici, ce qu'on a, c'est quatre distributions pour quatre variables différentes qui ont été prises sur une même population. Alors ici, dans mes titres de tableau, on voit ce qui est souligné en rouge, c'est tout le temps la même chose. C'est mes unités statistiques. Alors, j'ai dans un cégep ABC à la session d'hiver 2010, on avait pris un échantillon de 1488 étudiants qui étaient inscrits. Et puis, on leur avait posé différentes questions. Alors, une question portait sur le niveau de satisfaction vis-à-vis leur réussite scolaire depuis le début de la session. Alors ici, on a la variable niveau de satisfaction avec les modalités. On a les fréquences qu'on a obtenues ainsi que les pourcentages. La deuxième variable ici, donc pour les mêmes unités statistiques, donc les mêmes étudiants, on leur a demandé le nombre de cours auxquels ils étaient inscrits. On leur a aussi demandé le nombre d'heures de travail rémunérées effectuées en moyenne par semaine. Et on leur a aussi demandé le programme d'études auquel ils étaient inscrits. Alors ici, on a quatre distributions, une pour chacune des variables. Et puis, on pourrait se demander si, par exemple, est-ce que le programme d'études, est-ce qu'il y a une influence, par exemple, bon, je dis ça comme ça sans réfléchir, est-ce que ça a une influence sur le niveau de satisfaction? Est-ce que ça a une influence sur le nombre de cours auxquels on est inscrit? Et est-ce qu'il pourrait avoir de l'influence sur le nombre d'heures de travail rémunérées? Alors, ce qu'on doit se poser comme question, en fait, quand on veut regarder le lien entre deux variables, c'est de quel type notre variable est. Et là, ce que je veux dire par type, c'est pas est-ce que c'est quantitatif, continu, discret, ou est-ce que c'est qualitatif. Ce que je veux plutôt dire par type de variable ici, c'est est-ce qu'on est en présence d'une variable qui est indépendante et une variable qui est dépendante? Alors, on va définir comme il faut les deux types de variables et puis on va regarder ensuite comment on pourrait appliquer, dans le fond, ces définitions-là dans notre situation avec les quatre variables qu'on a là. Alors, premièrement, donc deux types ou en fait deux catégories, là, si on veut, de variables, c'est-à-dire on peut parler, quand on regarde s'il y a une relation entre deux variables, on va parler d'une variable qui va être variable indépendante. Et on va parler de variable dépendante. Donc, deux types, ou en fait, deux caractéristiques plutôt que pourraient posséder mes variables. Donc, qu'est-ce qu'une variable indépendante et qu'est-ce qu'une variable dépendante? Bon, grosso modo, sans rentrer dans les détails, la variable indépendante, c'est une variable qui va être une variable qu'on va dire explicative. Alors que la variable dépendante serait plutôt une variable qui serait à expliquer. Un autre terme qu'on pourrait utiliser pour décrire une variable indépendante, c'est une variable qui influence. Donc, une variable indépendante va influencer la variable dépendante. Alors, la variable indépendante, c'est celle qui influence, et la variable dépendante, c'est celle qui est influencée. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre ces deux variables ici. Alors, le programme d'étude et le niveau de satisfaction, et on va essayer de déterminer si je prends ces deux variables-là, laquelle serait la variable indépendante et laquelle serait la variable dépendante dans cette situation-là. Donc, une façon de procéder, ça serait de se dire, est-ce que le programme d'étude peut influencer le niveau de satisfaction ou est-ce que le programme d'étude peut expliquer le niveau de satisfaction par rapport à la réussite scolaire? Bon, pour procéder, une façon de faire, c'est de se dire, je vais prendre une modalité. Supposons que je prends un étudiant qui est en sciences de la nature et puis qui se dit insatisfait par rapport à sa réussite scolaire. Est-ce que le fait de changer de modalité, donc supposons que mon étudiant changeait de modalité, il change de programme, disons, donc il passe de sciences de nature à technique de comptabilité gestion. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le niveau de satisfaction? Est-ce que c'est
possible que le fait de changer de programme ait une influence sur le niveau de satisfaction? Bien entendu, c'est possible pour diverses raisons. Alors ici, dans ce cas-ci, je vais mettre une flèche qui va dans ce sens-là. Donc, la variable programme d'études influence le niveau de satisfaction, ou en fait pourrait influencer. Alors ici, je serais en présence d'une variable qui serait indépendante. Je vais l'écrire comme ça, indépendante. Et ici, je serais en présence d'une variable dépendante. Si on essayait de voir est-ce que ça serait possible de faire le chemin inverse, eh bien, si on se dit, bon, supposons que moi, je suis un étudiant qui est très satisfait de ma réussite scolaire, est-ce que je pourrais par moi-même décider de changer de niveau de satisfaction? Et si je le faisais, est-ce que ça ferait en sorte qu'il pourrait avoir un changement de programme qui s'opérerait? C'est un peu tiré par les cheveux là, comme explication. Alors, bien entendu, dans cette situation-ci, si on prend ces deux variables-là, ça serait difficile de concevoir que le niveau de satisfaction pourrait avoir une influence sur le programme auquel on est inscrit. Donc, ça va plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire le programme d'études influence le niveau de satisfaction. On va faire un autre exemple. On pourrait prendre par exemple, bon, disons que je garde ici le programme d'études et puis que je prends comme deuxième variable le nombre d'heures de travail rémunéré effectué en moyenne par semaine. Alors, dans cette situation-là, est-ce que le programme d'études auquel je suis inscrit pourrait avoir une incidence sur le nombre d'heures que je travaille, que donc un étudiant en fait travaille à l'extérieur, donc en heures de travail rémunérées. Bon, est-ce que c'est possible que cette variable influence celle-ci? Oui, ça serait possible. On pourrait croire, je ne sais pas, j'émets comme hypothèse, disons que les étudiants qui sont inscrits en technique pourraient travailler de façon, là, des heures de travail rémunérées davantage que les étudiants qui sont dans les deux programmes de sciences parce que dans les programmes techniques, il y a des stages, chose qu'il y a beaucoup moins dans les deux programmes de sciences. Et si ces stages sont rémunérés, alors par conséquent, ils pourraient travailler plus. Donc ça, c'est une hypothèse que j'émets, qui est fondée sur absolument rien. Mais bon, disons que j'émets l'hypothèse, alors on voit ici que il est possible de concevoir que le programme d'études peut avoir une influence sur le nombre d'heures de travail rémunéré. Peut-être qu'en faisant une analyse plus poussée, on se rendrait compte qu'il n'y a pas de lien, mais c'est possible. Il pourrait avoir une influence. Alors, on va mettre une flèche comme ça ici. Alors, ici, on aurait une variable indépendante parce que celle-ci influence celle-là. Alors ça serait ma variable dépendante. Je vais terminer avec un dernier exemple. Disons que je prends les nombres d'heures de travail rémunérées et puis que je prends, disons, la réussite scolaire, donc la satisfaction par rapport à la réussite scolaire. Alors, est-ce que le nombre d'heures de travail rémunérées pourrait avoir une influence sur ma réussite scolaire? Alors, j'émets comme hypothèse, encore une fois, c'est fondé sur absolument rien, mais est-ce que ça serait possible de concevoir qu'un étudiant qui travaille beaucoup d'heures de travail rémunéré ait peut-être un peu moins de temps à consacrer à ses études et par conséquence que sa réussite scolaire pourrait en être affectée? Bon, je ne sais pas si c'est réaliste, si c'est quelque chose qui est fondé, mais ça serait possible de concevoir que un étudiant qui travaille beaucoup, ça pourrait avoir une influence sur son niveau de satisfaction quant à sa réussite scolaire. Même chose, un étudiant qui travaille moins, peut-être que ça pourrait influencer son niveau de satisfaction. Alors, dans ce cas-ci, j'irais plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que je dirais que cette variable-ci, le nombre d'heures de travail rémunéré, serait indépendante et celle-ci serait la variable dépendante. C'est-à-dire que c'est plus facile en fait de modifier le nombre d'heures que je vais travailler, donc le nombre d'heures de travail rémunéré, donc c'est plus facile à modifier et ainsi avoir peut-être une incidence ici sur le niveau de satisfaction, plutôt que de volontairement changer de niveau de satisfaction afin de venir influencer le nombre d'heures. Donc on voit qu'il faut faire attention dans le sens que on va prendre notre relation. Donc pourquoi j'ai fait ce dernier exemple-là? C'est juste pour illustrer le fait que, voyez-vous ici, la variable nombre d'heures, dans un certain cas, c'était une variable qui était dépendante. Dans un autre cas, c'était une variable indépendante.
Alors, il faut toujours faire attention. Le fait d'être dépendant ou indépendant, c'est toujours relatif à la deuxième variable avec laquelle on va comparer la première variable. Donc, c'est important. Ce n'est pas parce que dans une situation, notre variable est une variable dépendante qu'elle est systématiquement une variable dépendante. Selon la situation, elle peut devenir une variable indépendante.